Mais là, est-ce qu'on parle de grosses entreprises ou ça peut s'appliquer à des plus petites entreprises qui ont aussi justement, est-ce que tu parles de rejet ou souvent moi, quand j'entends parler de normes, souvent c'est l'agroalimentaire qui me vient en tête. Donc, il y a des entreprises, des plus petites entreprises d'agro, il y en a des centaines et des centaines. Est-ce que ça s'applique aussi à eux, ce système? Alors, effectivement, ça s'applique parce que ce système, on peut prendre un peu ce qu'on veut. Ouais. C'est un peu si une entreprise n'a pas vraiment un système environnement mis en place, ça ne la met pas dehors. Okay, mais par contre, comme je dis tout à l'heure, toutes les entreprises font de la qualité, y compris dans l'agroalimentaire. Ouais. Même la petite entreprise va suivre des référentiels agroalimentaires. Donc, on met un peu ce qu'on veut là-dedans, soit de la qualité et ou de la santé et sécurité et ou de l'RSE et ou de l'environnement, etc. Donc, c'est vraiment réservé à tout le monde. Et puis, je parlais tout à l'heure de normes ISO. C'est pas parce que une entreprise ne suit pas la norme ISO, n'est pas certifiée ISO, qu'elle ne peut pas suivre ce système-là. On peut s'en servir comme guide en disant, OK, voilà, ça c'est mes bonnes pratiques issues de l'ISO. Et ce qui fait que de ce fait-là, nous, on a des entreprises qui ont, comme je te le disais, une vingtaine, 30, 50, 100 employés qui sont considérés, qu'on va dire, comme des petites entreprises qui, malgré tout, suivent ce système-là de management intégré. OK, puis ça m'amène à la prochaine question. Encore une fois, on s'adresse à ces personnes qui peut-être ne connaissent pas, mais de ton expérience, de ton expertise et de l'expertise de la compagnie que tu représentes, on parle de, c'est quoi les étapes clés pour mettre en place un système de management intégré, numérique, mais efficace? Alors, le système de management, ça se fait, je dirais, en 5 étapes. Et puis, là, si je parle, il y aura peut-être, j'espère, des qualiticiens qui écoutent. Ça rejoint certains principes de base de la qualité. Bon, déjà, c'est un peu comme la transformation numérique, puisque c'est justement beaucoup de parallèles là-dedans. Un audit initial, un audit initial de nos pratiques qui permet de voir que on a nos points forts, on a nos lacunes, comme je disais tout à l'heure, et puis on va monter un point avec nos points forts, nos lacunes, et puis en insistant sur le fait qu'il est correct d'avoir des lacunes. Ça, c'est toujours ce que je dis. Le but du jeu, c'est que personne n'est parfait. Une fois qu'on a mis ça, le groupe de travail se met en place. Donc, c'est-à-dire que voilà sur quoi on va agir en priorité via une matrice de risque. Souvent, on fait ça comme ça. Donc, on met en place un groupe de travail suite à cet audit. On va définir ce projet commun qu'on a de mettre en place un système de management intégré au sein de l'entreprise avec la direction toujours. Et puis ensuite, c'est là que je parle aux qualiticiens, mettre en œuvre des objectifs, mettre en œuvre un plan d'action et mettre en œuvre des indicateurs qui soient réalisables évidemment de performance. Et puis une fois qu'on a défini l'objectif, on a notre équipe, on a nos indicateurs, nos objectifs, nos plans d'action, eh bien, comme je dirais la route des MIG, le PDCA, on va aller checker nos pratiques régulièrement avec des audits et des actions correctives qu'on met en place sur la qualité, la SST, l'environnement. Parfait. Donc, si je récapitule, Thibaut, audit initial, on fait l'état actuel des chantiers, on identifie les bonnes personnes et le bon groupe. Souvent, on parle j'entends souvent des comités, mais c'est clairement un comité qui vient comme un peu un groupe end-on là, qui est sur le plancher, il y a un problème, on va voir. Exactement. Un comité, on définit le projet, puis les grandes étapes clés, on met en œuvre les objectifs, les plans d'action, puis après, il y a tout l'aspect récurrent de valider si justement il n'y a pas des corrections à mettre en place. Puis, je pense que j'ai bien résumé. Exactement. Non, c'est ça. Puis je te coupe sur un point, mais c'est très important ce que tu as dit. C'est, tu as nommé les équipes sur le plancher. On ne fait pas de système de management, on ne met pas en place un nouveau système de gestion dans une entreprise sans intéresser les personnes sur le plancher. Et puis ça, c'est encore une fois quelque chose sur lequel qui est primordial et sine qua non pour lancer quelque chose comme ça.